Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, le défi est terminé, mais ça ne m'empêche pas de filmer quand même et de vous poster quelque chose parce que j'ai juste envie. Et donc, je profite de cette énergie, de ce moment, de cette envie pour vous revenir et pour partager un instant avec vous. Parce que moi aussi, j'éprouve du plaisir à vous lire, à partager et simplement à avoir une réflexion qui ne part pas dans la nature comme ça et ne servirait qu'à moi ou peut-être même à personne parce que j'aurais oublié l'info. Et là, sur ma chaîne, enfin une de mes chaînes qui est tout sur les pervers narcissiques, donc c'est une chaîne évidemment qui parle de ce sujet-là, de la manipulation, etc. J'ai une personne qui me dit oh, c'est facile pour vous. Alors, c'est vraiment un short, hein, donc c'était une réflexion sur un short qui me disait oh, c'est facile pour vous, vous n'avez pas vécu ça. Ce qui est très risible quand on connaît mon histoire un petit peu. Si vous la connaissiez davantage, ce serait encore plus drôle parce que s'il y a bien une chose que j'ai connue, malheureusement, c'est bien ça. Et donc, du coup, je me suis faite la réflexion que on croit toujours que c'est plus facile pour les autres. En fait, c'est toujours facile pour les autres. On a cette illusion, et c'est vraiment une illusion des perceptions. Donc, je ne veux pas vraiment dire à ces personnes oh, mais t'aurais dû te renseigner, ou bon, voilà, cette personne ne me connaît pas, tout simplement, c'est pas grave, ça arrive. Mais en même temps, je me dis c'est marrant parce que on a tous eu un jour cette réflexion face à quelque chose que quelqu'un a accompli. Bah, c'est facile pour toi en fait. Toi, tu as des résultats, c'est facile. Et ça peut être professionnel, ça peut être au niveau des relations, ça peut être sur une aptitude particulière. Toi, ça a été facile pour toi de réussir peut-être scolairement. Je sais pas, en fait, on a l'impression que chez les autres, ça va, c'est facile, c'est simple, tout va bien. Et ça ne leur demande pas tellement d'efforts. Mais chez nous, par contre, chez nous, c'est toujours compliqué. On galère, on fait des erreurs, on échoue plusieurs fois et puis on recommence. Et seulement à un moment donné, peut-être on atteint un résultat si vraiment on a de la chance. Vous voyez où je vais en venir évidemment, c'est que souvent, en fait, quand on regarde la vie des autres, on ne se rend pas compte de tout ce qui fait défaut déjà. On ne voit qu'une partie, on ne voit que les apparences, on ne voit que les réussites et on ne voit pas les galères. Souvent, on ne voit pas le nombre d'erreurs qui ont été faites avant et surtout ce qui a été douloureux. Et la personne, je pense, n'aura pas envie d'en parler ou pas envie d'exposer ça parce que justement, quelque part, on préfère garder les bons souvenirs en mémoire. Et donc, ce qu'on va afficher plus facilement sur nos réseaux sociaux personnels, c'est plutôt des bons souvenirs, des belles photos, un voyage par-ci, une belle relation par-là, une réussite par-ci, un diplôme enfin obtenu. Mais on ne montre pas les galères, le nombre de fois où on a échoué. On ne dit pas par exemple, voilà, moi j'ai eu mon diplôme, mais j'ai quand même eu des examens de passage. Oui, c'est mon cas, la première année j'ai eu des examens de passage et je me suis dit, tiens, peut-être que ma méthode elle n'est pas adaptée aux études supérieures, donc il faudrait peut-être que je change ma façon de faire. Donc tout simplement, effectivement, j'ai même eu des personnes qui m'ont dit, de toute façon, tu n'y arriveras pas, et même certaines personnes qui ont trouvé que j'avais beaucoup d'examens de passage à repasser en première. Et oui, c'est vrai que c'était beaucoup, mais en fait, c'était des tout petits cours par rapport à tout ce qu'il y avait d'autre. J'avais plutôt des très bons points dans les autres cours et dans les gros cours. Et c'est pour ça que je me suis dit, allez, j'abandonne pas, je donne tout. Et de toute façon, je voulais aller au bout, je voulais être fière de moi. Donc je ne savais pas effectivement que j'allais réussir et que finalement, ça passerait comme une lettre à la poste. Ce qui m'a ensuite donné confiance justement pour les autres années. Mais effectivement, il y a des moments, on doute et on se dit ah, c'est compliqué pour moi. Et c'est si simple pour les autres. Vraiment, eux, c'est facile. Ils retiennent tout de suite. Ils n'ont pas besoin de travailler. Vous savez, on croit ça. Et certaines personnes vont entretenir ça parce que ils se pensent un petit peu plus supérieurs. Ils ont besoin peut-être narcissiquement de se valoriser. Et ils vont dire aux autres, peut-être pour les impressionner aussi, oh oui, mais tu sais, moi, de toute façon, ça va aller, machin, machin. Et effectivement que c'est une question de perception parce qu'en fait, on a tous galéré dans plein de domaines et quand on est plus sensible, on est peut-être plus sensible à nos galères et on se décourage peut-être plus vite et on a plus vite peur d'échouer et peut-être du coup on se dit ah,
comment c'est simple pour les autres et pourquoi moi c'est compliqué, quoi. Pourquoi moi je galère autant? Eh ben, moi j'ai galéré dans à peu près tous les domaines de ma vie. Maintenant, ça va, j'ai réussi pas mal de choses quand même. J'ai confiance en moi, etc. C'est vrai. J'ai des chaînes YouTube qui fonctionnent, on va dire, parce que vous êtes là, hein, on est clair là-dessus. Et donc, effectivement, certaines personnes vont regarder ça de loin et dire « Ah bah pour toi c'est facile, hein, tout le monde vient s'inscrire à ta chaîne YouTube, tout le monde commente, c'est facile en fait. » Et ils ne voient pas tout ce qui a été fait en amont, tout ce que j'ai essayé qui n'a pas fonctionné. J'ai tenu des forums qui ont eu des succès, d'autres qui n'en ont pas eu du tout. J'ai galéré à certains moments pour me mettre en lien, je me sentais seule. Et c'est peut-être justement parce que je me suis sentie si seule, et je sais que ça parle à beaucoup de personnes, c'est pour ça que je n'ai jamais lâché, que j'ai eu à cœur de continuer, de trouver des moyens, en fait, de me connecter à des personnes, parce que la vie, elle est triste tout seul. C'est mon point de vue. Et c'est vrai qu'on ne manque jamais, enfin, on n'a jamais trop, plutôt, on n'a jamais trop d'amis, on n'a jamais trop de belles relations, on n'a jamais trop de réussite, on n'a jamais trop de gratification finalement. Parce que bah, c'est nécessaire d'avoir des réussites. Mais le truc, c'est que nos réussites, souvent, quand on a fait quelque chose, on se dit « Oh, ça va, c'était facile, finalement. » Ben oui, parce qu'on a dépassé une peur et puis on est persuadé qu'on peut faire. Et c'est forcément plus facile quand on sait qu'on peut, qu'on a les capacités, qu'on l'a déjà fait. Et surtout si on l'a fait plusieurs fois, alors ça roule quoi. On se dit ah mais ça c'est simple pour moi. Mais en fait, on a oublié que c'était pas simple avant et on a oublié que bien souvent dans bien des apprentissages, eh ben on galère en fait et que tout s'apprend et que non, on n'est pas né avec une sorte de disque dur, toi tu sauras faire ça et toi pas. Non, ça c'est faux. C'est souvent une façon de voir les choses qui sont fausses, parce que quand on galère, on se dit mais pour moi c'est vraiment inaccessible, ah j'y arriverai jamais, il y a une forme de désespoir, peut-être aussi un manque de confiance en ses capacités, certainement, et peut-être un manque d'encouragement de la famille ou des amis, donc on aimerait bien être soutenu. En réalité, nous devons nous soutenir d'abord nous-mêmes, ça c'est vraiment important, le meilleur ami que nous ayons c'est nous, donc la plupart des gens, ils sont exécrables avec eux-mêmes et ils ne s'encouragent pas et ils se disent bah oui, c'est facile pour les autres. Et plus je suis frustrée de ne pas arriver à quelque chose, et certainement, plus je pense que c'est facile pour les autres. Que les autres n'ont pas à traverser ça, que c'est facile pour eux, qu'ils n'ont pas de galère, qu'ils n'ont jamais fait de deuil, qu'ils n'ont jamais perdu quelqu'un, qu'ils n'ont jamais souffert. Même, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont les seules à souffrir et que donc, si elles font souffrir les autres, c'est pas grave. Bref, ça donne des biais énormes que de penser que c'est facile pour les autres, mais pas pour soi. En fait, je pense que ce biais-là, il est dû au fait que nous, quand on galère, on voit vraiment toutes les étapes, on ressent vraiment les peurs. Et même quand on fait quelque chose et qu'on réussit cette chose-là, paradoxalement, si on n'a pas vraiment confiance en soi à ce moment-là où on l'expérience en question et qu'on n'est pas sûr de réussir, eh bien on se dit qu'on galère en fait. Alors que de l'extérieur, les autres se disent ça va, elle gère quoi. Et moi j'ai eu plein de fois des remarques comme ça, toi ça va, tu sais t'exprimer, tu sais faire plein de choses, toi ça va, t'as vraiment le sens du contact, t'es super à l'aise, super sociable. Et puis moi en fait je m'étais pas du tout sentie sociable, et puis moi je m'étais pas du tout sentie à l'aise. Et donc ça veut dire qu'à certains moments, on arrive à cacher nos doutes, et que souvent, la plupart des gens ne se rendent pas compte des efforts que nous devons faire pour y arriver. Et pourquoi je vous donne ce message-là? Parce qu'en fait, c'est un message d'espoir, vous vous en doutez. Oui, il y a énormément de personnes qui ont traversé et qui traversent encore des choses très compliquées. La vie, elle peut être vraiment chienne avec certaines personnes. Je le dis, ça sincèrement. Mais vous ne le verrez pas forcément. Vous ne savez pas ce que les gens ont traversé. Et du coup, quand vous êtes en souffrance ou en galère, eh ben vous aurez tendance à vous dire que pour les autres c'est facile. Et que les autres ne comprendront peut-être... J'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc c'est difficile. Et que les autres ne comprendront pas
forcément vos galères. Détrompez-vous. Beaucoup de personnes vont cacher leurs blessures, leurs douleurs, leurs galères, et surtout si elles sont actuelles. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Et parce que peut-être aussi on veut protéger les autres. J'y arrive vraiment pas à parler. Donc voilà. Euh, parce qu'on veut protéger les autres, parce qu'on veut aussi protéger l'image qu'on renvoie. Mais la vérité, c'est que tout le monde galère. Et moi aussi, hein, il y a des jours, ça va pas. Hein. Il y a des jours, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je fais vraiment bien ce qu'il faut? Est-ce que ma vie, elle a un sens? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que je vais arriver au bout de ce que je fais? Et si c'était pas le truc à faire pour l'instant? Et puis parfois, simplement, j'arrive pas. J'arrive pas parce que j'ai pas l'énergie, ou j'arrive pas parce que je suis énervée sur autre chose. Là, par exemple, il y a 2 semaines, j'étais un peu tracassée parce que ma grand-mère est à l'hôpital. Donc, du coup, quand je suis tracassée de façon émotive, eh bien, j'arrive pas forcément à me concentrer, à travailler. Parfois, il y a aussi une forme de colère ou par rapport à certaines choses. Et alors là, j'ai l'impression de tourner à vide un petit peu. Donc, l'émotionnel négatif, donc la tristesse, la peur, l'angoisse, la colère, tout ça peut justement me freiner, voire m'arrêter, pas longtemps, mais m'arrêter peut-être pour une demi-journée, pour une journée. Et parfois même, j'ai l'impression que je ne vais rien faire d'intéressant de la journée. Et puis en fin de journée, tout d'un coup, ça se débloque. Et tout d'un coup, je fais plein de choses intéressantes. Et je me dis, ah, ça va, ma journée a servi à quelque chose. Et moi, j'ai un petit peu cette pression que je me mets moi toute seule, de me dire, bah, cette journée, c'est 24 heures, et ces 24 heures, j'ai envie d'en faire quelque chose. J'ai un petit peu aussi cette optique d'être dans le développement personnel, le dépassement de moi. Et justement, on peut croire que c'est simple, c'est pas simple du tout. Je sens bien qu'il y a des frictions intérieurement. Et si quelqu'un me regarde, il va dire, oh bah ça va, c'est cool. Par exemple, on va me voir dans une salle de sport et on va me dire, ah ça va, t'es à l'aise sur tel exercice, ça va, tu connais telle et telle personne, ça a l'air d'aller. Mais en fait, je connais juste des gens à qui je dis bonjour, je ne les connais pas plus que ça, donc je suis pas forcément à l'aise, hein, puisque moi je connais une personne, moi moins je suis à l'aise en fait. Et aussi, il y a certaines machines que j'apprécie pas forcément ou que je manipule beaucoup moins et donc je vais pas forcément être super à l'aise non plus. Donc ça dépend aussi de mon état d'esprit. Il y a des jours où j'ai vraiment envie de parler avec des gens et donc je parais très sympathique. Et il y a des jours où bah, j'ai envie qu'on me foute la paix. C'est comme ça. Et donc en fait, je parais pas forcément sympa à ce moment-là, à mon avis. Donc c'est important aussi de rappeler qu'on peut être ce qu'on veut et que effectivement, bah, c'est un peu facile de penser que c'est facile pour les autres, en fait. C'est un peu facile de penser que les autres, ils galèrent jamais. C'est un peu facile de penser que les autres, ils ont jamais mal, qu'ils ne souffrent jamais et que tout va toujours bien. C'est un petit peu facile parce qu'en fait, on ne voit pas les défis qu'ils ont. La plupart des défis qu'ils ont, on ne les perçoit pas, tout simplement parce que rares sont les personnes qui vont étaler leur vie en public, et que même quand on le fait, généralement, on préfère se souvenir de ce qui a fonctionné ou des choses qui se sont débloquées. Moi, je vous donne des solutions à des problèmes que j'ai rencontrés aussi, hein, mais effectivement, j'ai été aussi, à certains moments, complètement bloquée dans certains problèmes, en train de me dire, mais quelle est la solution? À chercher pendant des heures, à mouliner, à ruminer, à être prise dans des émotions pas agréables du tout, à me dire bon je fais quoi aujourd'hui, comment j'avance, j'en sais rien en fait. Hein. Donc ça nous arrive tous, donc attention quand vous vous dites c'est facile pour les autres. Et en fait on sait pas. Donc partez plutôt du principe que bah, vous savez pas si c'est facile pour les autres. Et concentrez-vous d'abord sur le fait de trouver vos propres solutions. Au lieu de regarder les problèmes, regardez comment je peux faire pour atteindre des solutions. Donc, regardez les solutions des autres, comment eux ils ont fait, déjà pour se dire, ok, il y a des solutions, ça va me rassurer. Et aussi de se dire, ok, même quand je suis perdue et que je ne sais pas comment faire, et quand je ne me sens pas à l'aise, ben, sachez que c'est le cas de la plupart des personnes. Donc, ne vous sentez pas nul dans ce cas-là. C'est important parce qu'il y a des personnes qui se disent, pour moi, je galère, du coup, ça veut dire que moi, je suis nulle. Du coup, ça veut dire que moi, j'ai pas la compétence et que les autres, si. Du coup, ça veut dire que moi, je suis pas capable. Et vous aurez compris que ces personnes, à un moment donné, vont conclure, du coup, je fais rien parce que je me sens tellement nulle que ça sert à rien.
Et ça, c'est un piège en fait. C'est le piège par excellence dans lequel nous pourrions tomber tous, de se dire, puisque c'est si facile à faire et que moi j'y arrive pas, c'est que je suis nulle. Si justement j'ai des galères dans la vie, bah c'est que la vie elle ne m'aime pas, ou que les autres ne m'aiment pas, ou que moi je suis inapte à établir des relations adéquates ou à me mettre dans des situations adéquates. Le risque, c'est justement ça, c'est de sortir son petit fouet pour se taper sur le dos à la première occasion dès qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Et quand on fait ça, on est vraiment malveillant avec soi. C'est une des pires choses qu'on puisse faire, c'est se traiter mal. C'est aussi regarder les autres. C'est aussi regarder les autres, la vie des autres et se dire, voilà, moi j'y arrive pas. Et de comparer. Comparer non pas en se disant, ah les autres ont atteint des résultats, peut-être que moi je peux. Mais j'en sais rien, en fait, par où ils sont passés. Et peut-être c'est l'occasion de poser la question à la personne en question. Et de se dire, mais par quoi t'es passé pour arriver à ça? Qu'est-ce que t'as dû avoir comme galère? Donc si t'as des résultats, par exemple quelqu'un qui a un petit peu plus d'argent, quelqu'un qui a créé son activité, bah plutôt que de jalouser cette personne et de dire ah ben voilà, cette personne elle a facile, regarde, tout a l'air de lui tomber dans les mains. Oui, mais ça a peut-être été très compliqué d'établir en fait, de monter tout le système en question, de trouver le moyen de faire. Peut-être que cette personne au début elle galérait, mais vraiment. Et du coup, si vous vous comparez au début de quelque chose quand vous n'avez pas encore développé certaines compétences et trouvé des idées qui fonctionnent, eh bien, vous allez vous dire, bah moi, c'est pas pareil. Moi, je suis nulle. Moi, j'ai pas moi, je n'ai pas de chance. Je n'ai pas d'aptitude. Euh... c'est faux en fait. Hein. C'est faux et archi faux. Vous avez bien des compétences, même peut-être supérieures à d'autres personnes, que vous regardez en vous disant bah, c'est facile pour eux. Et en fait, on est un petit peu, et tous, hein, je m'inclus dedans, on est tous assis, mais vraiment, sur un sac. On est en train de mendier à la vie, aux autres, aide-moi, 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 moi je suis le pauvre qui n'a pas de chance, aide-moi. Vous voyez un petit peu l'état d'esprit. On mendie aux autres de l'attention, de l'affection, de l'amour, de, je sais pas, de l'argent, tout ce qu'on veut, sans savoir et sans se rendre compte qu'on est assis déjà sur une richesse incroyable, sur un sac de diamants par exemple. Et on oublie de regarder en soi toutes les aptitudes qu'on peut développer, toutes les aptitudes qu'on a, et que parfois ces aptitudes-là, on ne va les développer, on ne va les rencontrer que dans des situations extrêmes, que quand on souffre vraiment le martyre, que quand on se dit « Ah, j'en ai vraiment marre de cette vie, je souffre tellement que il va falloir que j'agisse parce que je n'ai pas le choix, c'est pour sauver ma peau. » Et quand vous êtes dans une situation aussi compliquée, effectivement, bah forcément, vous allez apprendre des choses qui sont énormes sur vous, sur les autres, sur comment fonctionne le monde, sur ce que vous affrontez là actuellement, ce qui vous met en souffrance. Vous allez avoir tellement d'attention là-dessus que vous allez trouver des moyens de les dépasser. Mais vous ne pouvez pas avoir le résultat, donc le cadeau d'avoir dépassé ça, sans être passé par une étape de souffrance. Alors elle ne doit pas durer éternellement, ne faites jamais durer la souffrance, parce que ça c'est pas mon message, mais par contre forcément que c'est parce que vous avez connu des galères que vous mettez de la valeur sur le fait d'avoir des amis, de vous connecter vraiment à des gens, d'être vraiment entouré, de vous être la meilleure personne possible. C'est parce que justement vous avez souffert, c'est justement parce que vous avez transformé des choses, et c'est pas venu du jour au lendemain. Vous avez été tout un moment égaré, perdu, vous avez tâtonné, vous avez douté, vous avez dû apprendre et ça a été compliqué, surtout quand c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire au départ. On est obligé de se regarder comme étant nul, incompétent, de façon plutôt objective. Et bien sûr qu'on développe parfois assez rapidement des compétences, mais on doit quand même transiter par cette période de ah, je me sens quand même pas super compétente et c'est compliqué et je galère et je dois faire des efforts et je suis fatiguée et je dois recommencer tous les jours et je sais pas si ça aura des résultats. Mais oui, mais c'est le lot de tout le monde. Donc attention de croire que c'est facile pour les autres.
Parce que ça risque de vous amener à voir votre vie comme quelque chose de nul, d'être dans une forme d'esclavage par rapport à la vie, de se dire que vous n'avez aucune chance, aucune compétence, et de ne pas vous aimer, et de ne pas aimer la vie, parce que ça va ensemble, et donc en fait de vous rendre malheureux, alors qu'en réalité, vous pourriez tout à fait être beaucoup plus heureux en vous disant « Ok, je fais de toute façon comme si j'avais tout ce qu'il faut en moi pour trouver des solutions à mes problèmes actuels. Je ne dis pas que c'est facile, je ne nie pas mes émotions, je ne nie pas ma souffrance éventuelle, mais je décide d'en faire quelque chose aujourd'hui, de travailler dessus et de me dire ok, je vais chercher des solutions. Je ne regarde pas les problèmes, je cherche les solutions. C'est un autre état d'esprit et c'est comme ça aussi qu'on avance. Et quand je rencontre quelqu'un, je me dis waouh, c'est merveilleux. C'est vraiment de l'ordre du mystérieux parce que on aurait pu ne pas se rencontrer et on a dû traverser tellement de galères pour un jour être en face les uns des autres et pouvoir partager, pouvoir échanger. Et donc oui, c'est un miracle. Et moi, je préfère me dire c'est un miracle que l'autre ait réussi quelque chose parce que certainement cette personne a galéré. Parce que certainement cette personne elle a douté. Parce que certainement cette personne elle a dû apprendre plein de choses. Et si elle a des résultats, c'est parce qu'elle a appris. C'est parce qu'elle a fait le chemin. C'est parce qu'elle n'a pas lâché. C'est parce que c'est quelqu'un de courageux. C'est parce que c'est quelqu'un qui a cherché comment faire. Et peut-être qui a été tellement en souffrance que cette personne s'est dit j'ai pas le choix. Il faut que j'y arrive. C'est obligé. Et quand on est dans cet état d'esprit, forcément, on réessaye encore, encore et toujours. Et un jour, on y parvient. Et donc, non, n'enviez jamais quelqu'un. Dites-vous simplement, ok, celui-là me montre que c'est possible pour moi aussi. Parce que la plupart des êtres humains, on est capable d'énormément de choses, sans le savoir nous-mêmes. On ne sait pas de quoi nous sommes capables réellement. Sauf quand on est dans des situations parfois extrêmes et que justement, on a cette possibilité de se dire, je vais faire de ma douleur, faire de ma souffrance, faire de mon désarroi, du fait d'être dans cette situation extrême justement, je vais en faire quelque chose de plus grand. Et je vais me grandir, je vais apprendre. Mais je ne vais pas juste me dire que je ne suis pas assez. Je vais me dire, si la vie me propose ça, c'est que j'ai cette possibilité de trouver le moyen de résoudre ce problème-là. Donc non, ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile pour personne. Être manipulé n'est pas facile. Sortir de l'emprise n'est pas facile. Oui, ça fait souffrir. Et quand on souffre, on a tendance à penser qu'on est le seul à souffrir et à ne pas voir que les autres ont souffert éventuellement et souffrent peut-être encore maintenant. Donc attention simplement au jugement qu'on peut émettre là-dessus. Et surtout, ne vous compliquez pas la vie en vous jugeant, vous, en passant votre temps à être la plus mauvaise personne possible pour vous. Voilà le message du jour. J'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous aide à rebondir, que du coup vous voyez aussi les personnes qui peut-être vous jugent, vous envient ou croient que ça a été facile pour vous, vous les voyez vous différemment aussi parce que on a toute cette petite part de nous qui nous fait dire ah j'aimerais bien que ça soit plus facile quand même ou ah j'aimerais bien que ça soit plus court, que ça me demande moins d'efforts, que ça me demande moins de courage, que ça me demande moins d'attendre, etc. Et oui, on a tous cette part de nous qui estime aussi que peut-être c'était trop facile pour les autres et trop compliqué pour nous. Mais en fait, c'est juste une déformation, une analyse qui est, on va dire, très très déformée de la réalité. Donc soyons conscients de nos biais personnels pour nous encourager et pour faire de chacun des êtres que nous rencontrons plutôt des partenaires que des ennemis. C'est très important, je pense. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.